Alors la pièce est un huis clos policier, hein, ça se passe dans un commissariat, et puis il s'agit d'un jeune djihadiste, un aspirant djihadiste, un jeune type qui veut partir en Syrie, qui se fait coffrer par la police juste avant son départ. Et en fait, c'est une espèce d'enquête très progressive, où chaque fois les masques tombent, c'est-à-dire que le jeune djihadiste, chaque fois évidemment, il masque le plus possible ses intentions, et chaque fois le policier a des éléments qui permettent de le confondre, ce qui fait que petit à petit, le jeune djihadiste dévoile son jeu. Mais ce faisant, le policier dévoile aussi son jeu. Et en fait, il s'avère que les deux ont ce qu'on appelle un agenda caché, c'est-à-dire que non seulement ils sont chacun représentants de leur système, c'est-à-dire du djihadisme ou de l'ordre dit républicain, mais qu'au-delà de ça, ils ont des objectifs très très forts qui sont plus secrets et plus brutaux et plus dangereux que le simple fait d'être un aspirant djihadiste ou le simple fait d'être un simple policier. Les uns prétendent parler au nom de l'islam, alors que leur conception pratique de l'action politique est, à mon avis, et je pense de l'avis de la plupart des musulmans, totalement à l'opposé des préceptes musulmans. Hein, et idem pour le flic qui incarne l'État, qui prétend agir au nom de la démocratie, au nom de l'État de droit, et qui se comporte avec des méthodes de type fasciste. Ce qui est exactement en train d'arriver à l'heure actuelle en Europe, aux États-Unis ou ailleurs. Hein. Voilà. Voilà, pour aller très vite. Hein. C'est parce que des gens ne se sentent pas à l'aise dans ce modèle de société, parce qu'ils voient qu'ils n'ont pas d'avenir, ils voient qu'ils sont humiliés aussi pour des questions de religion, hein, pour des questions raciales, etc. Ils voient aussi l'état géopolitique du monde, ils voient qu'on soutient l'État d'Israël de manière complètement inconsciente, unilatérale, quelles que soient les exactions qu'ils commettent. Ils voient les guerres coloniales en Irak, en Syrie, en Afghanistan et ailleurs. Ils voient aussi l'histoire coloniale. Parce qu'il ne faut pas oublier que tous les dérèglements actuels du monde musulman, il est essentiellement dû à la trahison des puissances occidentales après la Première Guerre mondiale, où on a promis l'autonomie aux Arabes s'ils se ralliaient à l'Occident pour finir avec l'Empire ottoman, et puis finalement, qu'est-ce qu'ils ont eu à la place? Des protectorats plus l'État d'Israël. Donc, il y a, et à cela s'est ajouté, si vous voulez, la domination économique, dont beaucoup de gens parlent certainement mieux que moi, hein, mais tous les échanges économiques inégaux qui font que finalement, le monde musulman, le monde arabe, le monde africain, ben, il ne faut pas oublier aussi l'Asie et l'Amérique latine, mais on va rester concentré sur cette partie-là, tous ces gens-là sont complètement à la botte du système occidental. Le djihadiste qui se présente comme un révolutionnaire. Et moi, ça m'a beaucoup intrigué parce que au tout début que je lisais des choses sur ces mouvements-là, parce que j'ai écrit la pièce avant Charlie Hebdo et tous ces trucs, je suis tombé sur des théoriciens du djihadisme ou de l'islamisme radical. Hein, je vais peut-être essayer de nuancer un petit peu, parce que en plus c'est des galaxies très hétérogènes, donc c'est difficile de dire c'est comme ci ou c'est comme ça. Mais dans cette galaxie hétérogène, il y avait des théoriciens qui se réclamaient du Tché, de Régis Debray, tout d'un coup qui pouvaient donner l'illusion qu'ils étaient dans un mouvement révolutionnaire. Et il y a aussi des vidéos qui circulent sur sortir des institutions internationales, du FMI, revenir à l'étalon or, des choses qui pourraient être alter-mondialisto-compatibles, si vous voulez. Donc, c'est compliqué. C'est-à-dire que sur certains aspects, ce discours-là a une vocation révolutionnaire, hein, une sensibilité révolutionnaire, et le but suprême, c'est quand même une restauration archi-réactionnaire de type hiérarchique, avec quand même 2-3 émirs qui gèrent la chose dans un contexte politique relativement flou. La pièce, elle pose les choses de manière très factuelle, très neutre, et c'est au public de démêler le vrai du faux. Si vous voulez, comme vous avez vu la pièce, vous avez bien vu, encore une fois, je confronte les points de vue à travers l'enquête policière pour que ce ne soit pas une pièce moralisatrice, casse-pied, didactique ou universitaire. Hein. On a vu qu'en France, les gens ont peur. Les directeurs de théâtre français ne se bousculent pas au portillon. Moi, j'ai travaillé avec 2-3 théâtres français. Quand je leur ai envoyé la pièce, ils m'ont dit très bien, mais c'est pas pour nous, on a la trouille. Vous parliez du 13 novembre. Alors, c'est quelque chose d'horrible, le 13 novembre. Indescriptible, horrible. Mais c'est quelque chose que je mets à l'écart de ma problématique, si vous voulez,
dans la mesure où je n'ai pas surfé sur les événements pour faire ma pièce. Ma pièce, vraiment, encore une fois, elle présente des gens qui sont complètement imbriqués dans un système qui les dépasse. Alors, si vous voulez, évidemment, de ce système-là découle le 13 novembre, ou découle la déchéance de nationalité, ou découlent les bombardements en Irak, en Syrie. Mais des fois, j'ai l'impression que c'est surtout une pièce sur deux êtres humains. Voilà. C'est d'abord et avant tout ça. C'est la confrontation de deux êtres humains. C'est une pièce sur la rupture, sur l'incommunicabilité, sur la fracture. Et c'est une fracture qu'il faut qu'on résolve d'une manière ou d'une autre.